Savez-vous qu'il y a certaines sortes d'incrédulité qui attaquent votre foi pour l'annuler et empêcher d'amener cette manifestation pour laquelle vous avez prié? Alors dans cet épisode, nous allons découvrir certaines sortes d'incrédulité et vous montrer comment les combattre afin de voir votre miracle, car il est pour vous. À tout de suite. Et bonjour à vous tous et vous tous, je suis tellement ravie que vous ayez choisi de nous rejoindre. Nous avons parlé de l'incrédulité, cette force négative qui veut annuler notre foi. Si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, alors je veux vraiment vous inviter à le regarder parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui aura du sens. Sinon, vous allez vous demander de quoi je parle. J'ai parlé que des fois, quand notre foi ne semble pas fonctionner, nous savons que nous avons la foi, mais on ne voit pas de manifestation, on ne voit pas de guérison, on ne voit pas de percée. Et on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Amen, on se sent un peu bloqué, frustré, prête même à abandonner, à croire que peut-être la guérison n'est pas la volonté de Dieu. Et on vient de voir que ce n'est pas le cas. Car les disciples avaient la foi, ils revenaient de la mission, ils avaient vu les gens guéris, délivrés, amen. Et pourtant, quand un papa leur amenait un petit garçon qui était épileptique, paralysé, qui avait un démon, alors tout d'un coup, les disciples n'ont pas pu guérir ce petit garçon. Et Jésus leur a dit, à cause de votre incrédulité. Nous avons découvert que l'incrédulité est une force négative qui vient en fin de compte pour attaquer la foi. Amen. Vous avez la foi, mais cette force qui est une force positive, n'est-ce pas? La foi, selon Jésus, est une force positive qui peut déplacer les montagnes, les obstacles et accomplir l'impossible. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Et pourtant, on voit même Pierre qui a marché sur l'eau. Que s'est-il passé? Tout d'un coup, l'incrédulité, qui est une force négative opposée, est venue pour attaquer sa foi et il a coulé. Ça veut dire que sa foi s'est arrêtée de fonctionner. Amen. Et donc, c'est de ça que nous parlons. Mais un détail très important. Vous vous rappelez, dans Matthieu 17, on voit quand les disciples ont demandé pourquoi n'avons-nous pu guérir ce petit garçon? Et Jésus a dit à cause de votre incrédulité. Mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Je le répète, il dit certaines versions disent cette sorte de démon, mais la parole de démon n'est pas dans les textes originaux. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un genre de démon qui est plus puissant que le nom de Jésus. Et vous et moi, nous savons que ce n'est pas le cas. Rappelez-vous que Jésus avait envoyé les disciples deux par deux et il lui a dit, je vous donne tout pouvoir, toute autorité contre toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. Amen. Et s'il leur a donné toute autorité, alors pourquoi est-ce que ce démon n'ont pas écouté? Pourquoi? Parce que les disciples avaient la foi, mais tout d'un coup, l'incrédulité est rentrée dans leur cœur et qu'est-ce que ça a fait? Ça a annulé la foi qu'ils avaient. Amen. Et donc, Jésus nous dit cette sorte d'incrédulité. C'est d'abord, numéro 1, ça nous montre qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. Et nous allons en parler, n'est-ce pas? Mais pourquoi a-t-il dit cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière? Le jeûne et la prière, mes amis, ce n'est pas pour changer ou pousser ou bouger la main de Dieu, lui forcer à faire quelque chose, non. Le jeûne et la prière, ce n'est pas pour intimider le diable et anéantir le diable, non. Le jeûne et la prière, c'est pour vous. Pourquoi? Parce que très souvent, nous sommes tellement dominés par les 5 sens, amen, que le jeûne et la prière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va assujettir notre chair afin que notre esprit domine. Et on voit dans cet exemple, vous vous rappelez, Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9, nous voyons quand
le papa a amené ce petit garçon qui était épileptique, j'aimerais rajouter. Ils l'ont amené aux disciples, ils ont chassé, ils ont exercé autorité pour guérir ce petit garçon et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? La Bible nous montre dans Marc 9 que ce petit garçon, tout d'un coup, a eu une crise d'épilepsie. Avez-vous vu quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, mes amis? Moi, j'étais en Afrique il y a à peu près 1 ou 2 ans de cela, et j'ai vu une jeune femme qui avait une crise d'épilepsie. C'est impressionnant, et j'aimerais rajouter intimidant. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit dans Marc 9, il dit que Jésus parlait au papa, et il dit quand ce démon le saisit, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide, amen. Et donc, si vous avez été témoin de quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, vous savez que la personne tout d'un coup manifeste, c'est impressionnant, elle se raidit, elle écume, elle convulse, elle commence à se raidir, à tirer, à grincer des dents, à hurler, on ne sait pas. Mais c'est tellement impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, les disciples avaient la foi. Mais tout d'un coup, ils ont vu le petit garçon, après qu'ils aient exercé autorité, ce petit garçon est tombé par terre, a convulsé, écumé, il s'est raidi, il a commencé à bouger, à avoir toute une sorte de manifestation physique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux que les disciples ont vus, ont témoigné, ont vu de leurs propres yeux, ce qu'ils ont remarqué, qu'ils ont entendu, qu'ils ont tout d'un coup, qu'est-ce que ça fait? Cette force d'incrédulité, qu'est-ce que c'est? C'est être dominé par les 5 sens. Amen. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous pouvez ressentir, pas comme les symptômes. Peut-être quelque chose de tellement fort que tout d'un coup, cette incrédulité naturelle qui va à l'encontre de la foi, amen, peut faire en sorte que ça annule votre foi. Voyez, les disciples croyaient que la guérison est la volonté de Dieu, ils ont exercé autorité, ils ont peut-être imposé les mains sur ce petit garçon, et tout d'un coup, le garçon est tombé, s'est manifesté, il y a eu tout un tas de manifestations, surtout si la Bible nous dit qu'il avait un démon. Il y a eu de telles manifestations physiques que ça a déstabilisé la foi des disciples. Et là, tout d'un coup, ils avaient la foi, mais cette sorte d'incrédulité, c'est une incrédulité naturelle, c'est-à-dire ce que l'on voit et ressent est une force tellement puissante, mais qui peut être une force négative qui va attaquer et annuler votre foi. C'est exactement ce qui s'est passé avec les disciples. C'est pour cela, vous savez, dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible nous dit que nous devons apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, ou ce que vous entendez, ou ce que vous ressentez, qui fait partie des 5 sens, a le potentiel, si c'est directement contraire à ce que la parole dit, ça a le potentiel de venir vous déstabiliser. Amen, tout comme Paul l'était alors qu'il marchait sur l'eau. Et ça peut vous faire couler dans votre foi. Voyez ce que je veux dire? Si tout d'un coup vous êtes dominé par ce que vous voyez et ressentez plus que par ce que vous savez. Amen, et vous croyez qui est votre foi. Vous vous rappelez l'illustration que j'ai utilisée? Si vous avez 2 forces qui sont l'une contre l'autre, ça va être la force, voyez, comme 2 personnes qui font le bras de fer. Vous savez qu'est-ce que c'est le bras de fer? C'est celui qui a le plus de poids, le plus de muscles, le plus de force dans son bras qui va gagner. En d'autres mots, si votre incrédulité est plus forte que votre foi, c'est l'incrédulité qui va prendre le dessus. C'est pour cela, pourquoi est-ce que Jésus leur a dit cette sorte d'incrédulité qui est être dominée par les 5 sens ne va sortir, ou vous allez vous en débarrasser. Comment? Par le jeûne et la prière. Comme je l'ai dit tout au début, le jeûne et la prière, ce n'est pas pour le bienfait de Dieu ou même pour intimider le diable, mais c'est vraiment pour nous.
nous jeûnons quand tout d'un coup nous nous apercevons que nous sommes dominés par notre chair, nous sommes dominés par nos cinq sens. Voyez, comme par exemple, régulièrement, si je vois quelque chose qui commence à prendre le contrôle sur ma vie, ou tout d'un coup je me sens là, dès que je vois que je dois avoir une tasse de café le matin et je peux pas opérer si j'ai pas une tasse de café, vous savez qu'est-ce que je vais faire de temps en temps? Je vais choisir de jeûner le café. Pourquoi? Parce que je refuse que le café ait le contrôle sur ma vie. C'est moi qui choisis ce que je vais faire, où je vais le faire, quand je vais le faire. Et dès que quelque chose qui est extérieur commence à avoir un certain contrôle sur moi, sur ma volonté et ma décision, alors c'est le moment de peut-être jeûner et de prier. Et là, c'est exactement, voyez, quand vous jeûnez, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez peut-être que vous jeûnez. Et on peut jeûner toutes sortes de choses. Vous pouvez jeûner la nourriture, vous pouvez jeûner la télé, vous pouvez jeûner les réseaux sociaux, vous pouvez jeûner tout un tas de choses. Comme je l'ai dit, quelque chose qui commence à prendre le dessus sur votre volonté et qui commence à vous dire ce que tu peux faire, dois faire et quand le faire. Alors là, tout d'un coup, vous allez choisir de jeûner cette chose qui veut gagner le contrôle sur vous. Et vous dites, je vais m'en abstenir pendant tant de temps. Exemple, la nourriture. Si peut-être vous n'avez jamais jeûné de votre vie et vous décidez, je vais jeûner pendant un repas. Et tout d'un coup, vous ne mangez pas, vous avez l'habitude tous les jours, ça fait peut-être je sais pas combien d'années, vous mangez le petit déjeuner. Et tout d'un coup, vous avez choisi, je ne vais pas prendre le petit déj. Et qu'est-ce que votre chair va commencer à faire? Ah, je vais mourir, je dois manger, si tu me nourris pas, je vais mourir. Et voyez, à ce moment-là, vous avez un choix, où vous allez céder à ce genre d'intimidation qui est votre chair, parce que je vous garantis, si vous jeûnez un repas, vous n'allez pas mourir. Vous avez assez de provisions qui sont là quelque part, partout. Voyez ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous dire, attends, si tu t'arrêtes pas, chair, je vais jeûner 2 repas. Si t'arrêtes pas, je vais jeûner 3 repas, 1 jour, 2 jours. Voyez, une fois de plus, c'est celui qui va crier le plus fort. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre chair, tôt ou tard, va se dire, ouais, il prend le dessus, là, j'arrête de me révolter. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte, par le jeûne, comment je pourrais dire cela? Assujettez, je sais pas si c'est un bon mot, bref, vous dominez votre chair, vous savez ce que je veux dire. Vous dominez votre chair, et tout d'un coup, amen, votre chair va se soumettre. Et là, vous allez commencer à prier. Et quand vous priez, parce que votre chair est assujettie, il est beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, souvent, les gens ne peuvent pas entendre la voix de Dieu parce que leur chair crie plus fort. Leur chair a le dessus. Et donc, c'est une bonne opportunité aussi, c'est un bon outil que Dieu, une bonne discipline, j'aimerais dire, que Dieu, et même cette discipline fait partie du Nouveau Testament. Jésus en a même parlé, vous regardez à maintes reprises, qu'il était bien de jeûner. Amen. Pour les bonnes raisons. Non pas pour impressionner Dieu, pas pour lui bouger la main, pas pour lui forcer la main, mais pour, amen, pour développer une discipline où on assujettit la chair et on est à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire au travers de l'Esprit. Amen. Et c'est pour ça, voyez, ce genre de démon à laquelle il faisait face, ce genre de démon, si vous me permettez, va sortir quand ce genre d'incrédulité qui est être dominé par les 5 sens, quand vous vous en débarrassez, ce genre de démon qui se manifeste avec des manifestations qui écument, qui est rigide, qui crie, qui hurle, qui fait tout un tas de manifestations physiques, pour impressionner et intimider votre chair, ce genre de démon va sortir. Parce que tout d'un coup, ce n'est plus votre chair et vos 5 sens qui dominent, c'est votre esprit. Et donc, voyez ce que Jésus nous disait, que l'antidote de ce genre d'incrédulité, qui est être dominé par la vue et non par la foi, vous vous en débarrasserez par le jeûne et la prière. Et je veux vraiment vous encourager. Je veux vous encourager que ce que vous nourrissez va grandir. Et ce que vous affamez
va mourir. Donc si vous affamez votre chair, c'est votre esprit qui va prendre le dessus. Et si vous nourrissez votre esprit, votre chair va devoir se soumettre. Amen. Donc c'est vraiment un genre de discipline qui n'est pas... et souvent dans les églises aujourd'hui, les gens ont du mal. Tout d'un coup, ils pensent que le jeûne, c'est fait quelque chose qui fait partie de l'Ancien Testament, ou ils pensent que le jeûne, c'est pour, comme je dis, pour impressionner Dieu. Regarde Dieu, je vais jeûner, je commence à maigrir. Alors parce que je maigris, Dieu, tu vas avoir pitié de moi et tu vas me guérir. Mes amis, si c'est la motivation avec laquelle vous jeûnez, je vous dis tout de suite, vous avez intérêt à manger le prochain repas, parce que ça n'a rien qui va se faire. Mais si vous jeûnez avec la bonne motivation, en disant, je vais contrôler, je vais assujettir les désirs de ma chair et je vais être contrôlé par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je vais être plus, conscient de l'Esprit, de la voix de Dieu, que j'ai la voix de mon corps ou la voix de l'ennemi qui est en train de m'impressionner, de m'intimider. Vous voyez? Et donc c'est une discipline qu'il est bien et qui est nécessaire de développer. Amen, dans notre vie chrétienne. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais jeûné. Amen. Et je veux vraiment vous encourager à le faire. Le mot jeûner, ce n'est pas un juron. Amen. C'est quelque chose que Jésus faisait, c'est quelque chose que les disciples faisaient. Bien sûr, on a vu que les pharisiens le faisaient, mais rappelez-vous, ils le faisaient avec la mauvaise motivation. Nous devons le faire en comprenant que Dieu nous aime. Si vous ne jeûnez jamais dans votre vie, Dieu vous aime autant. Ça ne va pas motiver Dieu, lui forcer la main. Non, non. Donc, vous comprenez cela. Amen. Alléluia. Quand Jésus a dit cette sorte d'incrédulité, ça voulait dire bien sûr qu'il y a plusieurs sortes d'incrédulité. Amen. Une autre sorte d'incrédulité que j'ai découvert, c'est la peur, la crainte, le souci. C'est une force négative qui peut venir attaquer votre foi. Vous vous rappelez, dans Marc 5, verset 36, c'était, je pense, Jairus, quand il est allé vers Jésus en disant « Ma fille est sur le point de la mort, s'il te plaît, viens et prie pour elle. Amen, guéris-la. » Et donc Jésus va avec Jairus, il l'accompagne. Bien sûr, nous savons ce qui s'est passé. Une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans a un peu intercepté cette procession qui allait vers la maison de Jairus. Elle a touché le bord du manteau de Jésus. Et là, Jésus s'est arrêté et a dit « Qui m'a touché ?» Et il a insisté à savoir qui l'avait touché. Bien sûr, les disciples ont regardé, mais Seigneur, tout le monde te touche. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Il y a quelque chose d'intéressant là. Jésus voulait savoir qui l'avait touché. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un vole une guérison et s'éloigne comme ça à incognito. Il voulait que cette femme vienne de l'avant pour témoigner. 1, pour glorifier Dieu, et 2, pour qu'elle puisse garder sa guérison. Parce que je suis persuadée que le diable aurait pu revenir lui taper sur l'épaule en disant « Ouais, t'as pas trop vraiment rien reçu ». Voilà le fait que Jésus la reconnaisse devant même la foule et même lui rende sa dignité en disant « Femme, c'est ta foi qui t'a guérie ». Amen. Et on voit là que, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a été guérie. Mais là, alors qu'il est en route tout d'un coup pour aller dans la maison de Jairus, il y a ses amis qui viennent, qui disent « Ne dérange pas le maître, ta fille est morte ». Et immédiatement, à la seconde même, Jésus s'est regardé, a regardé Jairus, lui a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Waouh, vous voyez là même, voyez, le fait même que vous pouvez avoir la peur et la foi au même moment. Voyez, Jésus nous l'a montré là qu'il est possible d'avoir la foi, mais tout d'un coup il y a la peur qui vient, qui veut interrompre, annuler, défaire cette foi que vous avez. Jairus avait la foi, mais Jésus lui montrait, Jairus, je sais que tu crois, ou il ne serait jamais venu vers Jésus, il avait la foi.
Amen. Mais là, Jésus lui a dit, tu as la foi, mais ne permets pas, et je paraphrase, il dit, ne crains pas, crois seulement. En d'autres mots, Jésus lui dit, je sais que tu as la foi, mais ne permets pas que cette force d'incrédulité qui est la peur vienne, rentre dans ton cœur et annule ta foi. C'est exactement ce que Jésus lui disait. Amen. Et là, on voit que tout d'un coup, Jairus a continué à croire, a suivi Jésus. Ils sont allés là à la maison, bien sûr. La petite fille était morte. Mais là, on a vu un miracle. Il a ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que Jairus a cru. Il n'a pas permis cette force d'incrédulité qui était la crainte, la peur, de rentrer dans son cœur et d'annuler sa foi. Amen. Et on voit, parce que Jésus est allé dans la chambre de cette petite fille avec les parents et Jacques, Jean et Pierre. Donc, si Jairus était plein d'incrédulité, rappelez-vous ce que j'ai dit, Jésus ne lui aurait pas permis de rentrer dans la maison parce que cette incrédulité lui aurait rendu la tâche difficile. Il n'aurait pas pu guérir cette petite fille. Mais là, on voit que Jairus a reculé, a refusé l'incrédulité, a gardé sa foi, une foi, amen, et il a vu la résurrection de sa fille. Mais la prochaine question que j'ai, amen, quel est donc l'antidote pour ce genre d'incrédulité? Nous avons vu que l'antidote pour l'incrédulité, qui est cette force, qui est les 5 sens, amène une force qui peut être négative quand elle attaque votre foi. Alors, quel est l'antidote qui va, en fin de compte, contre-attaquer le genre d'incrédulité qui est la peur, les soucis? Jésus nous le montre. Et savez-vous, il y a un autre verset que j'aimerais partager avant, si vous me le permettez. Dans Marc 4, 19, vous voyez la parabole du semeur. On voit là quelque chose de puissant. On voit là que Jésus parle de 4 différents cœurs où il y a la semence, la parole qui est semée. Et là, on voit quelque chose. Il parle de quand la parole est semée dans le cœur, quand les soucis, amen, les soucis du siècle rentrent dans le cœur, ils annulent la parole et l'empêchent de porter du fruit. Vous savez, vous et moi, que la parole, c'est ce qui produit la foi. Donc, indirectement, si les soucis du siècle peuvent annuler la parole, ça peut annuler la foi. Voyez, une fois de plus, Jésus nous montre que la peur est une force d'incrédulité qui peut attaquer la parole et attaquer la foi. Amen. Parce que la parole produit la foi. Amen. Et alors, quel est l'antidote? Sans plus tarder, je vous le donne dans Matthieu 6. On voit là Jésus, à différentes reprises, il dit « Ne craignez pas » ou « Ne vous souciez de rien ». Ne vous souciez de rien. Et je crois qu'il le répète 4 reprises différentes, 4 fois. Vous voyez, quand Jésus dit quelque chose une fois, on fait attention. Amen. Quand il le dit 2 fois, alors on tend l'oreille. Quand il dit 3 ou 4 fois, alors on sait que c'est du sûr et qu'on a intérêt à faire attention. Et là, Jésus leur dit, ne vous souciez de rien, ne vous souciez de rien, ne vous souciez de rien. En d'autres mots, le souci est égal, c'est la peur, la crainte, c'est le même mot sous différentes formes. Et qu'est-ce que Jésus leur dit de faire? Regardez les moineaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, et pourtant, votre Père les nourrit. Regardez les lys des champs. Et j'aimerais rajouter, ils ne tricotent pas. Amen. Et pourtant, votre Père les habille bien mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que Jésus leur dit de faire? Il leur dit, les gars, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne permettez pas à la crainte de rentrer dans votre cœur, et je paraphrase, pour annuler votre foi. Et comment vous allez contre-attaquer cette peur? Vous ne pouvez pas dire à la peur, 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 va-t'en, peur, va-t'en. Non, vous ne pouvez pas chasser la peur, vous devez la remplacer. Comment allez-vous attaquer cette peur, remplacer cette peur? En méditant la fidélité et l'amour de Dieu. Jésus a dit, regardez les moineaux, regardez les lys. C'est une preuve que votre Père prend soin de eux, les habille bien mieux que Salomon. En d'autres mots, Jésus disait, quand vous méditez la fidélité de Dieu, sa bonté, son amour, sa fidélité, ça va
chasser la peur, la crainte et les soucis. C'est ce que, je crois que c'est dans 1 Jean. 1 Jean nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Quand vous savez combien Dieu est bon et qu'il est fidèle, amen, tout d'un coup, la peur doit partir. Ça va chasser la peur. C'est l'antidote de la peur. Méditez l'amour de Dieu. Méditez la fidélité de Dieu. Vous vous rappelez Sarah? J'aime bien Sarah. Abraham et Sarah, ils ont reçu une parole de foi. Cette parole a produit la foi dans leur cœur, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je rajoute. C'est ce que Matthieu 4,4 nous dit, n'est-ce pas? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, alléluia, qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, Abraham et Sarah ont reçu une parole, une promesse, et ils ont reçu la foi. Mais savez-vous que cette promesse a pris du temps à se manifester? Je ne sais pas combien d'années, 13 ans, 15 ans, je ne sais plus. C'était longtemps. Mais vous savez ce que Hébreux 11 nous révèle? Que Sarah, elle qui devait porter, recevoir cette semence, elle qui devait être enceinte, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voyait son corps. Quand elle avait 16 ans, elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Maintenant, elle a 90 ans. Elle voit son corps qui est usé, qui est vieux. Le corps d'Abraham, amen, qui a 100 ans. Et je suis sûre qu'elle a eu une tentation de douter et de permettre à l'incrédulité, la peur, la crainte, et quoi si ça ne se réalise pas? Parce qu'après tout, vous savez, ils ont failli louper, amen, le rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec un Ishmaël. Ils ont essayé de faire les choses de leur propre manière et ça n'a pas marché. Amen. Et on en souffre toujours aujourd'hui avec le conflit d'Arabes et l'Israël. Amen. Mais alors là, qu'est-ce que Sarah a fait? Dans Hébreux 11, il dit que Sarah a été fortifiée dans sa foi. Elle a fortifié sa foi. Ou en d'autres mots, elle a résisté à l'incrédulité. Comment? Parce qu'elle a considéré Dieu fidèle. Vous savez ce que Sarah a fait? Elle s'est rappelée tout ce que Dieu avait fait pour elle. Je peux m'imaginer, elle s'est même parlé à voix haute. Sarah, rappelle-toi, quand on est sorti de la terre de Ur, amen, et que Dieu nous a dit de partir, on ne savait même pas où on allait. Dieu a pourvu à tous nos besoins. Rappelle-toi quand il y a les nations qui étaient jalouses, elles sont venues pour nous attaquer, comment Dieu nous a défendus. Oh, Sarah, rappelle-toi, quand ton mari a menti et tu as atterri dans le harem du Pharaon. Non seulement de Pharaon, mais aussi de Abimélec, je crois que c'était. Et comment Dieu est intervenu d'une manière surnaturelle. Et voyez, alors qu'elle s'est rappelée, qu'elle a déclaré et qu'elle a médité tout ce que Dieu avait fait dans sa fidélité, elle a fortifié sa foi et elle a chassé, amen, ce virus d'incrédulité qui était la peur et la crainte. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager. N'ayez pas peur, amen. Ne laissez pas votre chair vous dominer. Et l'épisode prochain, on va découvrir un petit peu plus des autres sortes d'incrédulité qui veulent attaquer votre foi. Alors jusque-là, je vous bénis. Et je prie au nom de Jésus que vous soyez encouragés dans votre foi, fortifiés dans votre foi comme l'étaient Sarah et Abraham. Je vous bénis, à bientôt pour un prochain épisode.